Si je pouvais remonter le temps et parler à mon moi de 20 ans, je ne lui dirais pas d'avoir moins peur, je ne lui dirais pas non plus d'écouter les autres, je lui dirais simplement d'écouter vraiment. Écouter ce que son corps lui murmure quand il force, écouter cette petite voix qui se manifeste quand tout le monde applaudit, mais que quelque chose cloche à l'intérieur. Écouter ces signes minuscules qui, mis bout à bout, tracent une ligne entre la vie qu'on subit et celle qu'on choisit. J'ai passé des années à devenir excellent dans des choses que je détestais, à m'efforcer de plaire à des gens qui ne se souvenaient même pas de mon prénom 3 mois plus tard. Je pensais que c'était ça, réussir, se conformer, s'adapter, souffrir en silence. Et puis j'ai compris que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, c'est le calme. Le calme de se réveiller sans alarme, de bosser sur des projets qu'on aime, de refuser sans se justifier, de dire non sans culpabiliser. J'ai appris que les gens qui t'aiment vraiment ne veulent rien de toi. Ils veulent tout pour toi. Que les plus grands déclics naissent souvent des plus grandes douleurs. Que quand tu tombes, le silence des autres est souvent plus révélateur que leurs mots quand tu étais au sommet. Et c'est dans ces silences-là que j'ai appris à reconstruire. Pas plus fort, pas meilleur, juste plus moi. Chaque jour, j'ai commencé à miser sur 1% de mieux. Pas spectaculaire, pas instagrammable, juste un pas. J'ai arrêté de lire des livres pour les finir. J'ai commencé à les étudier pour me transformer. J'ai arrêté de courir après les gens, et c'est là qu'ils ont commencé à revenir. J'ai arrêté de me plaindre du monde, et j'ai compris qu'ils n'avaient jamais été contre moi. Ils reflétaient juste ce que j'étais à l'intérieur. J'ai compris que mes vices, procrastination, validation, excuses, étaient bien plus dangereux que mes ennemis. J'ai compris que si tu vises une vie qui excite les autres mais t'épuise toi, t'as raté ta mission. J'ai aussi compris que les plus belles décisions sont souvent celles qui ne rapportent de rien au début. Couper un ami toxique, refuser une opportunité mal alignée, partir sans plan B. J'ai appris à créer mon propre standard, à traiter les autres comme je veux qu'on me traite, mais surtout à me traiter moi-même avec patience et exigence. Parce que ce qu'on accepte en silence devient la norme. Et aujourd'hui, si tu m'écoutes, je te dirais que le vrai luxe, ce n'est pas la voiture ou la villa. C'est d'avoir du temps, de l'énergie et des relations saines. Tu peux tout perdre, mais si tu as ces 3 choses, tu reconstruiras plus vite que tu ne l'imagines. La vie ne te doit rien, mais elle te donne des signes. Le fait que tu sois encore là, en train d'écouter, c'en est un. Alors n'attends pas d'avoir une alerte, un accident, une perte pour te réveiller. Commence aujourd'hui. Pas demain, pas lundi. Maintenant.